Bonjour chers amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc ici on va parler de la concaténation. D'accord? Donc c'est quoi la concaténation? Donc supposons qu'on a ici un tableau. Donc voilà, on a un tableau T1 de la taille N1, d'accord? Qui contient des valeurs, donc comme ça. Et on a le deuxième tableau T2. Bien sûr, il est de la taille optimale N2. Il contient aussi des valeurs. Donc l'idée, c'est quoi l'idée? C'est de concaténer, c'est de le fait de créer un nouveau tableau qui va s'appeler T3. On ne pourra pas savoir c'est quoi sa taille. Sûrement sa taille, ce sera bien sûr, donc c'est N1 plus N2. Pourquoi? Parce qu'il va contenir pardon, le contenu de T1 et le contenu de T2. D'accord? Donc on doit déplacer et de mettre le tableau T1 ici. Et le deuxième tableau, donc T2, qu'on indique هنايا. Par exemple, il a qu'un indique 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai moins 6, moins 9, moins 15, 0, 3. Donc le T1, se mettre comme ça. Donc il y a 2, 3, 4, 5. Et le reste, ça va commencer de cette valeur-là qui est moins 6, moins 9, moins 15, 0, 3, ainsi de suite. Donc ici, ça sera la taille N1 concernant le tableau T1. D'accord? Et ici, ça sera la taille N2 du tableau T2. D'accord? Voilà. Donc c'est ça l'algorithme. Donc l'idée pour créer ce programme-là, de demander à l'utilisateur de remplir le tableau T1, quelconque pour des valeurs, soit des entiers, soit des flottes, soit positives, négatives, des valeurs, pardon, pour le tableau T2. On va supposer bien sûr que le tableau est déjà rempli et affiché. Et on attend juste que le résultat soit être affiché pour le T3 qui contient les deux tableaux comme ça concaténés. Donc voilà, tac, tac. Donc cet algorithme est très essentiel. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'effectuer l'algorithme d'affectation. D'accord? Donc, on aura besoin d'un tableau virtuel qu'on va le nommer T3. Et on va prendre les valeurs de T1 et les affecter ici. On va supposer, bien sûr, on va travailler juste avec un seul indice en compteur qui va nous faire le travail, le rôle pour tous les tableaux. Alors, donc on va prendre chaque valeur de la mettre dessus. Donc, c'est comme si le T3 va jouer le rôle de couverture de T1. D'accord? C'est comme si vous prenez par exemple un cahier, vous mettez une couverture. Donc, il va prendre sa taille optimale. C'est comme si vous prenez une chemise. Voilà, ainsi de suite. C'est comme si ça va faire le rôle d'une pochette. Donc, il va prendre la première valeur de 3, 4, 5. Voilà, j'ai juste ajouté celle-là. Et ça sera le tableau T3 avec la taille de quoi? Avec la taille de N1. C'est comme si on a transféré toutes les informations pour chaque T1, pour chaque T3 de I, parce qu'ici on a l'indice I selon 0 jusqu'à on ne sait pas la fin. La fin va dépendre de la taille optimale de T1, parce que je viens de vous dire que ça va jouer le rôle de couverture. Alors, donc T3 de I va recevoir quoi? Doit recevoir le T1 de I. Pourquoi on n'a pas fait un nouveau indice? Parce qu'on aura besoin de garder le même contenu. Le même contenu, on va le transférer ici. Pourquoi on n'a pas fait une taille pour T3? Pourquoi le T1 contient une taille N1 et T3 ne contient aucune taille? Parce que la taille T3 va dépendre de la taille N1, de la taille de T1. Et bien sûr, va dépendre en réalité de la taille de T1 plus la taille de T2. Voilà.
Après, supposons qu'on a fait le transfert des informations. Donc, on aura le T3 de la taille N1. D'accord? Voilà là. C'est comme si on a le T3 qui contient toutes les valeurs de T1. Donc, sa taille, ça sera N1. Qu'est-ce qu'on va faire après? Comme vous voyez ici, on a fait le T3 qui reçoit le I. T3 de I reçoit T1 de I. On a transféré les informations telles qu'ils sont. Parce que dans le tableau T3, il n'y avait pas des informations, il y avait le vide. Mais là, le T3, il est déjà rempli par les valeurs précédentes de T1. Donc, ce qu'on va faire pour ajouter le deuxième tableau, il ne faut pas faire T3 de I reçoit T2 de I. Non. Parce que ces valeurs, ils sont déjà réservées pour le tableau. Donc, ce qu'on va faire, on va faire T3 de I, bien sûr, reçoit T2 de I. Comme ça, les informations vont commencer selon la fin du tableau. T3, bien sûr, ça va se limiter ici dans la case N3-1. À partir de cette case-là, on pourra commencer le transfert. D'accord? Donc, le transfert va commencer selon le N1. Donc, le T3. Donc, comme vous voyez ici, lorsqu'on a fait T3 de I qui reçoit T1 de I, on a transféré les informations telles qu'elles sont. Mais avec le T3 qui contient déjà la taille optimale de N1 précédente, on ne doit pas faire T3 de I reçoit T2 de I. On doit faire T3 de N plus I qui doit recevoir T2 de I. Pour commencer le transfert à partir de la fin de tableau. Et selon, c'est comme si pour N3, supposons que N3 est égal à 7, il va compter pour I allant de 0, il va faire 0 plus 7. 0 plus 7, c'est 0. 0 plus 7, c'est 7. Donc, à partir de la case 7, il va commencer. Il va mettre la valeur ici. Pour I est égal à 1 plus 7, parce qu'on travaille toujours avec cette condition-là, ça va te donner 8. Donc, la deuxième valeur sera mise ici, 8. Pour I est égal à 2, 7, 8, 9. Et ainsi de suite. Et la taille optimale, ça sera quoi? Je vous ai déjà dit que la taille de T2, c'est N2. La taille de N1, c'est T1, c'est N1. Donc, la taille optimale de tableau, ça sera N1 plus N2. Passons maintenant à la partie de codage. Donc, la partie de codage, comme je vous ai dit, je vous ai déjà supposé que le tableau T1 et T2 sont déjà affichés, remplis. On va commencer directement à procéder au traitement. D'accord? Pour le traitement, on va faire for I allant de 0 jusqu'à I inférieur strictement à N1. D'accord? I plus plus. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va prendre le tableau T3 de I. Il va recevoir les mêmes valeurs de T1 de I. Voilà. C'est bon? C'est comme si on a piraté, on peut dire qu'on قمنا باختراق tableau T1. Pourquoi on a fait de 0 jusqu'à N jusqu'à N1? C'est comme si on a rentré dans le tableau T1. C'est comme ça. Donc, les loupes, comme vous voyez, la boucle nommée en anglais la loupe, c'est comme si on a effectué un zoom. Sur quoi? On a effectué le zoom sur le tableau T1. On a pris les valeurs de T1 et on l'a stocké dans T3. Voilà. Donc, T3 là, donc T3, il contient déjà les valeurs de T1. La taille de T1, on a déjà dit précédemment que c'est N1. Maintenant,
on doit accéder au tableau T2. On va faire le zoom, mais à l'aide de tableau T3. Le remplissage de concaténation pour le tableau 2, donc for i allant de 0 jusqu'à i inférieur strictement à n1, seulement, non, à n1 plus n2. Pourquoi? Parce qu'on va accéder dans le tableau T2 et prendre les valeurs de T2. Et on va ajouter i++. D'accord? Ce qu'on va faire ici. Donc, c'est T3 de n1, la valeur précédente qui était ici, plus i, va recevoir T2 de quoi? De i. Voilà. Et après, pour afficher les résultats, donc affichage result, on va afficher donc for i allant de 0 jusqu'à i inférieur strictement à n1 plus n2, parce que ça devient la taille optimale. Je vous ai déjà expliqué ça ici. Voilà. Et ici. Voilà, donc i++ et printf. Printf quoi? Donc printf %d par exemple. Voilà. T3 de i. Et le tableau sera affiché d'une manière concaténée. Merci pour votre attention et on se voit dans une nouvelle prochaine vidéo. À bientôt.